On nous a menti. Depuis toujours, on t'a fait croire que la richesse, c'était le bruit. Les montres qui brillent, les voitures de sport, les vacances à Dubaï qu'on affiche sur Instagram. Résultat, tu as l'impression de stagner alors que tu travailles dur dans l'ombre. Mais écoute bien, la vraie richesse est silencieuse, elle est invisible. Et il y a de grandes chances, Bosako, tu sois déjà en train de la bâtir sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je te dévoile les 8 signes qui prouvent que tu es sur la voie de la liberté financière. Même si tu ne le sens pas encore. Reste jusqu'au bout, car le dernier est le plus puissant. Signe numéro 1. Tu vis en dessous de tes moyens. C'est le fondement de tout. La plupart des gens augmentent leurs dépenses dès qu'ils gagnent 1 euro de plus. Une prime tombe ? Hop, nouvel iPhone à crédit ou nouveau leasing pour la voiture. C'est le piège de la rat race, cette course sans fin. Toi, tu fais l'inverse. Tu pourrais rouler en grosse berline, mais tu gardes ta petite voiture fiable. Tu pourrais manger au restaurant tous les midis, mais tu prépares tes repas avec soin. Ce n'est pas de la radinerie, c'est de la stratégie pure. Chaque euro que tu ne dépenses pas est un soldat que tu envoies se battre pour ta liberté future. Tu achètes ton indépendance de demain avec les sacrifices intelligents d'aujourd'hui. Signe numéro 2, tu as un matelas de sécurité. Tu sais ce qui tue les rêves et les ambitions ? Le stress constant de la fin du mois. Si tu as mis de côté de quoi vivre 3, 4 ou même 6 mois sans aucun revenu, tu possèdes quelque chose que les faux riches n'auront jamais, la tranquillité d'esprit. Cet argent qui dort sur ton livret ou ton compte épargne n'est pas mort. C'est ton bouclier, ta forteresse. Il te donne le pouvoir de dire non à un patron toxique, de refuser un projet qui ne t'inspire pas ou de saisir une opportunité sans trembler. Cette sérénité est un luxe inestimable. Signe numéro 3. Tes investissements sont ennuyeux. Oui, tu as bien entendu. Tu ne cherches pas le coup du siècle avec une crypto-monnaie obscure ou le ticket de l'auto gagnant. Tu as compris que la richesse durable se construit lentement, brique par brique. Tu mets en place des virements automatiques vers des ETF qui suivent dans le marché, où tu investis patiemment dans l'immobilier, mois après mois, année après année. C'est répétitif. Oui, c'est prévisible, mais c'est redoutablement efficace. Pendant que les autres cherchent le sprint, toi tu cours un marathon. La vraie croissance financière est comme un arbre. Elle pousse lentement, mais ses racines deviennent si profondes que rien ne peut la déraciner. Signe numéro 4, tu as arrêté de te comparer. C'est peut-être le signe le plus puissant de maturité financière et personnelle. Tu ne perds plus ton temps à scroller sur les réseaux sociaux en enviant la vie prétendument parfaite des autres. Tu as compris que ces vies sont souvent des façades financées à crédit. Tu joues ton propre jeu avec tes propres règles et tes propres objectifs. Ton seul et unique concurrent, c'est la personne que tu étais hier. Le jour où tu ne ressens plus le besoin d'impressionner des inconnus avec des choses que tu n'as pas, tu as déjà gagné la partie la plus importante. Signe numéro 5, tu valorises de ton temps plus que ton argent. Au début de notre carrière, on échange notre temps contre de l'argent, c'est normal. Mais quand tu commences à devenir riche mentalement, l'équation s'inverse. Tu deviens prêt à payer pour gagner du temps. Tu refuses des heures supplémentaires mal payées pour te concentrer sur tes projets personnels, ta santé ou ta famille. Tu comprends que l'argent se gagne, se perd et se regagne. Le temps, lui, ne fait que passer. Il est ta ressource la plus précieuse et non renouvelable. Investir dans ton temps, c'est le meilleur placement que tu puisses faire. Signe numéro 6. Tes revenus augmentent, mais pas ton style de vie. Ça, c'est le test ultime de ta discipline. Tu reçois une augmentation ou une nouvelle source de revenus. Ta première réaction n'est pas de chercher un appartement plus grand ou une voiture plus chère. Non, tu utilises ce surplus pour accélérer tes investissements, pour rembourser tes dettes plus vite, pour renforcer ton matelas de sécurité. C'est ce qu'on appelle l'écart de richesse. Plus tu creuses l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, plus tu construis rapidement ton pont vers la liberté. Chaque euro de plus est une opportunité d'accélérer, pas de freiner en s'offrant un nouveau gadget. Signe numéro 7. Tu prends 100% de tes responsabilités. Fini le temps des excuses. Tu ne blâmes plus l'économie, le gouvernement ou ton patron pour ta situation financière. Tu as compris une vérité fondamentale. Personne ne viendra te sauver. C'est à toi et à toi seul de construire ta réussite. Au lieu de te plaindre, tu agis. Tu te formes. Tu lis des livres. Tu écoutes des podcasts. Tu développes de nouvelles compétences qui ont de la valeur.
C'est cette mentalité de propriétaire de sa vie qui est le véritable moteur de toute création de richesse. Tu n'es plus un passager, tu es le capitaine de ton navire. Et enfin le signe numéro 8, le plus révélateur. Tu penses à dans 10 ans, pas à ce week-end. La pauvreté, c'est une vision à court terme. On planifie au jour le jour pour le plaisir immédiat. La classe moyenne planifie au mois le mois, de paix en paix. La vraie richesse, elle, se construit avec une vision à long terme. On planifie en décennies. Si tu es capable aujourd'hui de dire non à un plaisir immédiat, cette sortie, cet achat impulsif, pour un bénéfice futur beaucoup plus grand, tu possèdes la compétence la plus rare et la plus précieuse, la gratification différée. C'est le super pouvoir des futurs millionnaires. Alors, fais le bilan, honnêtement, dans combien de ces signes te reconnais-tu ? Si tu te reconnais dans ne serait-ce que 3 ou 4 de ces points, sache que tu as déjà dépassé 90% des gens qui se contentent de paraître riches. Ne laisse jamais le manque de résultats immédiats te décourager. Tu es en train de construire les fondations de ton empire dans l'ombre, et c'est le plus important. Les fondations sont invisibles, mais ce sont elles qui soutiennent tout l'édifice. Pour continuer à forger ce mental d'acier et rester concentré sur tes objectifs long terme, abonne-toi maintenant à Born to Rise. Ici, on ne vend pas du rêve. On t'aide à construire ta réalité, pas à pas. Laisse-moi un commentaire et dis-moi quel signe tu as déjà validé. Force à toi et à la prochaine.